Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer l'aire d'un rectangle. Donc on nous demande de calculer l'aire de chaque figure en détaillant les calculs. Donc pour la première figure, nous n'avons pas de figure tracée, mais nous avons une explication. Nous avons un carré ABCD tel que AB égale 3,5 cm. Donc même si la figure est plutôt simple, je vous conseille de construire votre petit carré avec le codage qui va bien. Et surtout, nommer correctement la figure ABCD en tournant autour de la figure. Pour quelle raison? Pour vérifier qu'il n'y ait pas de piège et que AB est bien, ici, la longueur du côté du carré et non la longueur d'une diagonale. Donc c'est bien le cas. Donc il nous suffit d'utiliser la formule de l'aire que nous allons citer, c'est côté fois côté pour le carré. Et donc nous obtenons 3,5 multiplié par 3,5, ce qui donne, après calcul à la calculatrice, 12,25. Attention à bien préciser l'unité d'aire finale. Nos longueurs ici sont en centimètres, donc nous avons une unité d'aire en centimètres carrés. Ensuite, pour le cas petit b, même chose, on nous parle d'un rectangle qui s'appelle PING, tel que PI égale 1,8 m et IN égale 15 cm. On remarque tout de suite qu'on a une première unité en mètres et une deuxième unité en centimètres. Pour pouvoir faire les calculs, nous allons devoir convertir l'une des deux unités pour avoir une uniformité dans les unités de mesure. Toutes les longueurs doivent être dans la même unité. Donc ici, par exemple, si on veut travailler avec des nombres entiers, on va convertir PI, qui est donné en mètres, et le convertir en centimètres. 1,8 m correspond à 180 cm. On va ensuite faire le petit schéma comme tout à l'heure pour vérifier qu'on ait bien la longueur et la largeur et qu'il n'y ait pas ici une longueur d'une diagonale. Et donc on a notre rectangle qui s'appelle PING. Et donc on nous donne PI qui mesure donc 180 cm après conversion et IN qui mesure 15 cm. Donc on nous a bien donné la longueur et la largeur qui sont les deux données nécessaires pour calculer l'aire d'un rectangle. On a donc l'aire qui est égale à longueur fois largeur qui est égale à 180 multiplié par 15. Après calcul à la calculatrice, on obtient 2700. Et là, encore une fois, on vérifie l'unité d'aire. Les longueurs sont en centimètres, donc on a une unité d'aire en centimètres carrés. Si jamais certains avaient converti les 15 cm en mètres, on aurait eu 0,15 mètres et on aurait obtenu à la fin une aire de 0,27 mètres carrés. Donc voilà les deux réponses possibles selon la conversion qui a été choisie. Il nous reste pour terminer à calculer l'aire d'une figure qui est complexe. Complexe dans le sens où elle est formée de plusieurs figures simples. Attention à ne pas confondre complexe et compliqué. Ici, on repère que dans notre figure, grâce au codage, nous avons repassé en rouge ici un carré et repassé en vert ici un rectangle. Donc pour obtenir l'aire de cette figure, il suffit de calculer séparément l'aire du carré et l'aire du rectangle et de les additionner. On précise la démarche en écrivant que pour calculer l'aire, alors je mets de la couleur en plus pour que ça se voit bien, mais il suffit de l'indiquer en l'écrivant en toutes lettres, l'aire du carré. Si le carré a un nom, vous pouvez aussi indiquer son nom, plus l'aire du rectangle. Même chose, s'il a un nom, il faut indiquer son nom plutôt que d'écrire rectangle en toutes lettres. On détaille les calculs pour chacune des figures. Donc pour le carré, on a un carré de côté 2,4. Donc on a du 2,4 multiplié par 2,4. Plus pour le rectangle, on a une longueur de 4,8 et une largeur de 3,6. Donc on va écrire 4,8 multiplié par 3,6. On obtient, après calcul, pour le carré, 5,76. Et pour le rectangle, 17,28. Après addition de ces deux parties, on obtient une aire totale pour notre figure complexe de 23
0,04. Et donc ici, les longueurs étaient toutes en centimètres. Donc on a une aire en centimètres carrés. Voilà pour la démarche pour les figures complexes.